Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer à faire des petits exercices de mathématiques, mais nous allons mélanger le travail sur tous les nombres. Nous allons travailler du nombre 3 jusqu'au nombre 7. C'est parti. Nous travaillons sur le nombre 3. Nous avons des petits hippopotames qui sont sur la piste de cirque. Combien vois-tu d'hippopotames sur la piste de cirque ? Il doit y en avoir 3 dans notre histoire. À ton avis, combien d'hippopotames sont assis sur une chaise? Je te rappelle, essaye de voir dans ta tête comment tu peux fabriquer le chiffre 3. Et tu réfléchis combien d'hippopotames sont quelque part assis sur une chaise. On vérifie. Et un hippopotame est assis sur une chaise. Parce que 3, je te rappelle que c'est bien 1 plus 2. Continuons encore avec le nombre 3. Combien vois-tu d'hippopotames en train de jouer sur la piste? Il doit aussi y en avoir 3 dans cette histoire. Combien d'hippopotames sont quelque part assis sur une chaise? Vérifions. 2 hippopotames sont quelque part assis sur une chaise. Parce que 3, c'est aussi 2 plus 1. Maintenant, travaillons avec le nombre 4. Ça y est, tu es prêt? Dans notre histoire, il va y avoir des perroquets. Voici des perroquets en train de faire du vélo. D'autres perroquets sont quelque part perchés dans une maison. Ici, nous travaillons avec le nombre 4. Donc, il y a 2 perroquets sur cette image. Combien, à ton avis, de perroquets se trouvent dans une maison? Vérifions. 1 et encore 1, 2. Parce que 4, c'est bien 2 et encore 2. Continuons toujours avec le nombre 4 et notre histoire de perroquets. Il doit y avoir 4 perroquets dans notre histoire. Combien vois-tu de perroquets sur cette page? À ton avis, combien de perroquets manque-t-il? Vérifions. 1, parce que 4, c'est aussi 1 plus 3. Continuons et travaillons maintenant sur le nombre 5. Comment peux-tu faire 5 avec tes doigts? Il y a plusieurs solutions. On y va, c'est une histoire d'éléphant. Toujours dans notre cirque, combien vois-tu d'éléphants sur cette page? Et je te rappelle qu'il doit y avoir 5 éléphants. Combien d'éléphants manque-t-il? Vérifions. Il manquait bien 1 et encore un 2 et encore un 3 et encore un 4 éléphants. Parce que 5, c'est aussi 4 plus 1. Continuons avec nos petits éléphants. Voici une autre scène avec des éléphants. Je te rappelle, il doit y avoir 5 éléphants. Combien vois-tu d'éléphants? Combien manque-t-il d'éléphants? Tu peux imaginer dans ta tête comment on fait 5 avec le dé. Tu vois qu'il y en a déjà 2 ici. Tu peux compter par exemple dans ta tête les points qu'il manquerait pour faire 5. On vérifie. Et il en manquait 1 et encore un 2 et encore un 3. Parce que 5, c'est bien 3 plus 2.
Continuons dans notre cirque avec des petits singes. Il doit y en avoir dans cette histoire 6. Combien vois-tu de singes sur cette page? Combien manque-t-il de singes pour faire 6? Pareil que tout à l'heure, si c'est compliqué pour toi, tu peux imaginer dans ta tête combien je mets de points sur le dé pour faire 6, combien il y en a déjà et combien il en manque. Ou d'autres enfants comptent aussi sur leurs doigts et d'autres enfants le font avec des objets. Donc, nous avons combien de singes ici? Combien en manque-t-il pour en avoir 6? Vérifions. 1 et encore un 2 et encore un 3 et encore un 4. Parce que 6, c'est bien 4 plus 2. Toujours avec nos histoires de singes, combien vois-tu de singes sur cette page? Il doit y en avoir 6. Combien en manque-t-il? Vérifions. 1 et encore un 2 et encore un 3 et encore un 4 et encore un 5. Parce que 6, c'est bien 5 et 1. Toujours dans le cirque, travaillons maintenant avec les kangourous. Et nous travaillons sur le nombre 7. C'est parti. Combien vois-tu de kangourous sur cette page? À ton avis, combien manque-t-il de kangourous? Il en manquait 1. Parce que 7, c'est 6 et 1. Dernière page sur les kangourous. Combien vois-tu de kangourous dans le ciel? À ton avis, combien manque-t-il de kangourous pour en avoir 7? Vérifions. 1 et encore un 2 et encore un 3 et encore un 4 et encore un 5. Parce que 7, c'est bien 5 et 2. À bientôt!